Bienvenue sur Garou France. C'est reparti avec un nouveau témoignage. Vous allez voir, pas des moindres. Mais avant, je voulais vous rappeler une petite information. Sur le site lougaroufrance.fr, vous avez une boutique. Et cette boutique vous permet d'avoir des goodies, des t-shirts, des sweats, des casquettes, des trucs comme ça. Même des mugs. À l'effigie de Lougarou France. C'est top qualité, vraiment. Et ça permet de faire de la promotion, de faire connaître l'activité qu'est la mienne. Et voilà, pour laquelle je pense que vous avez un grand intérêt puisque vous êtes encore là. Et donc, c'est vraiment une bonne façon d'aider cette activité-là. Et puis de vous faire plaisir avec, avec un goodies quelconque. Voilà, donc je tenais à vous le rappeler, c'est une façon de m'aider, enfin l'une des façons de m'aider, qui participe à faire la différence. C'est parti, mon téléphone. Allô ? Oui, salut, c'est Morgane de Lougarou France. Salut Morgane. Merci beaucoup d'accepter de témoigner. Alors, tu as vécu une histoire pour le moins singulière. Et tu n'étais pas seul. Non, je suis pas seule, non. Et mon copain avec. Alors, ça s'est passé où, quand, comment, pourquoi ? Ça s'est passé chez moi à la maison. Donc moi j'habite à Romans-Villers, donc c'est une petite commune en Alsace, près de Strasbourg. D'accord. Et en fait mon appartement il est dans les champs en fait. J'ai des champs et je la forêt à côté. Oui. Et déjà à l'époque quand je partais le matin pour prendre mon véhicule, je devais marcher en pleine nuit et à chaque fois je me sentais pas bien. Je me sentais suivie par un truc, ça grognait quelquefois et t'avais vraiment tu sais le fait de ne pas se sentir bien, de se sentir oppressé. Oui. Et tu entendais des grognements, c'est ça ? Des grognements, ouais, assez sourds, assez sourds. Oui. Tu connais les sons les bruits de la faune en général ou... En général, oui. Et ça te faisait quoi ces grognements du coup ? C'était des grognements vraiment très vagues, pas comme un sanglier, parce que tu sais, le sanglier des fois il grogne. Oui. Des fois il peut grogner assez grave. Mais là c'était beaucoup plus. Ouais. Et tu sentais que c'était vraiment une grosse bête, quoi. C'était pas un petit truc. Et ça c'était quand ? À quelle période ? Alors ça c'était l'année dernière. Ouais. L'année dernière, et donc du coup, là, en février, ce qui s'est passé, c'est que on était chez ma maison, pourquoi pas tout. Et il sort, il va à la cuisine, il traverse le couloir, et en fait, il est resté figé devant la porte de la salle de bain. Et il m'a expliqué, donc moi j'étais dans la chambre à moi, donc je l'ai pas vu tout de suite. Et en fait, il m'a expliqué comme quoi il avait vu une grosse silhouette avec une tête de loup, toute noire. Et le truc, il était debout, près de la baignoire, en fait. Et il était en train de fixer. Dans la maison, donc à l'intérieur ? Dans la maison, à l'intérieur, ouais. Il était quelle heure ? Oui, il devait être 23h, 23h30, un truc comme ça. D'accord, là c'est donc ton copain qui a vu cette bête à l'intérieur, dans la salle de bain, c'est ça ? À l'intérieur, dans la salle de bain, oui. Ok, dans la salle de bain. Qu'est-ce qu'il a fait à ce moment-là ? En fait, il a bloqué, il a regardé la bestiole, et puis il a cru qu'il allait se mettre, donc après il est reparti. Donc il est allé dans la cuisine. Et quelques secondes après, donc il m'a raconté ça, et en fait, moi, j'ai eu pratiquement le même truc, pratiquement au même moment. C'est qu'en fait, moi j'étais couchée, et d'un coup, je me sens pas bien du tout. Je sens qu'il y a un truc qui va pas. Et je me suis foutue en boule sous la couette. Et ça allait pas du tout. De nouveau, ce truc d'oppression, un truc qui va pas. Et je regarde la porte, et je vois la bestiole, elle était accroupie devant la porte. Elle était assise devant la porte. Devant la porte de la chambre, c'est ça ? De ma chambre, ouais. Elle était assise. Et ton copain était où à ce moment-là ? Il était dans la cuisine. Mais alors, je te pose des questions que beaucoup se poseraient. Hein.
enfin, quelqu'un qui voit, bah, en l'occurrence un loup-garou, puisqu'il est debout, il a une grosse tête de loup, bon, c'est donc pas un chevreuil. Euh, Non. enfin, n'importe qui voit ça, je pense, hurlerait peut-être, ou alors se mettrait dans un état second. Bah, moi, j'étais figée sur place. Enfin, je veux dire, j'étais complètement bloquée, je comprenais rien du tout. Là, Vraiment pas. je parle en l'occurrence de ton copain qui a vu la bête dans la salle de bain, qui ensuite, il l'a vu pendant combien de temps? Il m'a dit que dans 5 secondes, un truc comme ça, 5 secondes. Et après, c'est lui qui est parti ou c'est la bête qui est partie? C'est lui qui est parti, parce qu'en fait, il pensait halluciner, en fait. Et puis, quand moi, après, je lui ai raconté ce que j'ai eu dans la chambre, il m'a dit, bah non, ça tombe, j'ai vraiment pas halluciné, j'ai vraiment vu le bordel. Et il était quelle heure à ce moment-là? Bah, ça a vraiment suivi, donc il était 23h30. D'accord. Donc vous avez pas encore dormi? Non, non, on n'avait pas encore dormi. Non, non, on était encore debout. D'accord. On allait se coucher en plus. Mais Donc, quand il a vu, qu'on fasse les choses dans l'ordre avant de parler de ta vision à toi, oui. quand il a vu donc la bête au niveau de la salle de bain, la porte d'entrée, vous la laissez ouverte ou pas? Alors, elle était ouverte, oui. Elle était ouverte, mais ça, moi, je l'ai vu après. Et en fait, il avait ouvert le balcon pour que les chats puissent sortir. Ah oui, d'accord. Vous avez des chats alors? Ouais, on a 2 chats. Et pareil, les chats, ils avaient vraiment un comportement très bizarre. Ils ne dorment jamais ensemble d'habitude. Là, ils étaient collés, mais en boule. Ils dormaient où exactement? Dans quelle pièce? Ils étaient dans le salon sur le canapé. D'accord. Et tu les avais vus dormir avant d'aller te coucher? Non, après. C'est après que je les ai vus. Tu sais, bah, tu connais Loup-garou France, hein, tu sais que j'ai déjà Oui. expliqué, et tu l'as vu dans certains témoignages, qui s'attaquent notamment aux chats, les loups-garous. Oui. Ouais. Et toi, tu es en pleine campagne, c'est ça? Ouais, moi, je suis en pleine campagne. D'accord, ça veut dire que juste à côté de ta maison, il y a des champs, il y a des forêts, c'est ça? Ouais, c'est ça. Il n'y a que ça. Il y a du champ et de la forêt, il n'y a que ça. Qu'on comprenne bien l'envers du décor, quoi. Et du coup, oui, vous n'avez pas peur de laisser votre porte ouverte et et la fenêtre du balcon ouverte comme ça, sachant qu'il pourrait y avoir n'importe quel taré, surtout de nos jours, qui pourrait rentrer? Bah, le balcon, non, parce que moi, j'ai toujours l'habitude de le faire et puis j'avais aucun problème. Mais vu on m'a fracturé la serrure de ma porte, et ben, du coup, elle serre mal. Et il suffit juste qu'il y ait un tout petit courant d'air, tu vois, et que tu fermes mal la porte, donc elle s'ouvre toute seule. Eh oui, Et je pense que c'est ce qu'il y a eu, en fait. ouais. Ouais. D'accord. Mais et malgré la tentative d'effraction, vous n'avez pas pu arriver à dormir tranquillement malgré tout? Bon, parce qu'on bloquait après, on bloquait la porte. On l'a bloquée correctement. Ouais. Bah la preuve, Ouais. elle était bloquée correctement puisqu'elle pouvait s'ouvrir. Ouais, donc non, non, elle n'était pas bloquée, elle n'était pas, ah non, elle n'était pas bloquée. Ouais. Comme par hasard, elle n'était pas bloquée. Et la porte enfin la porte-fenêtre, c'est une porte-fenêtre du balcon, c'est ça ou... Ouais, puis c'est une porte, ouais, une porte-fenêtre, ouais. Et elle est à combien de mètres du sol? Du sol, le balcon, tu veux dire? Oui. Bah, C'est en hauteur ou ouais, c'est en hauteur. c'est au premier étage, deuxième étage, c'est Premier étage. premier étage, d'accord. Ouais, donc il y a combien? 3 mètres à peu près? Ouais, tout cassé, ouais, un bon petit 3 mètres, ouais. Et donc cette porte fenêtre était ouverte, c'est ça? Elle était ouverte, ouais. Et d'habitude, elle est tout le temps ouverte ou pas? Ouais, ça dépend du temps qu'il fait dehors. D'accord. Et pourquoi vous l'avez laissée ouverte? Bah, c'est pour que le chat puisse sortir, tout simplement. Ils vont sur le balcon, c'est ça? Ouais, ils vont que sur le balcon, ouais. D'accord. Très bien. Alors, du coup, ton copain, on fait les choses dans l'ordre, hein, qu'on comprenne tout bien dans Oui. l'envers du décor. Ton copain, du coup, bah, il va dans la cuisine. Qu'est-ce qu'il va faire dans la cuisine? Enfin, voilà, c'est pas de la discrétion, mais c'est pour bien comprendre l'état d'esprit. Qu'est-ce qu'il va faire Ouais. dans la cuisine après une vision pareille? Bah, il va aller boire un coup. La flotte. Ouais, Il d'accord. va aller boire de l'eau, et puis puis après, je sais pas ce qu'il avait fait. Oh, je sais plus ce qu'il avait fait encore. Il regarde un truc sur la télé, je crois, ou je sais plus sur quoi, et après, il a un peu traîné. Mais au début, enfin, on a vraiment eu du mal à déjà juste à en parler entre nous deux de ce qu'on a eu chacun, en fait. Et du coup, il n'a pas eu du tout le réflexe pour lui d'aller voir s'il rêvait ou pas. Pour lui, son réflexe, c'était plutôt de partir et de continuer sa vie, quoi. Ouais, lui, c'était vraiment, il
retourné pour regarder ce que c'était, il a vu le truc, il a bloqué, et puis il est parti. Comment on peut imaginer avoir une vision comme ça, sauf si on est peut-être sous l'emprise de la drogue, ou alors on est schizophrène, ou quelque chose comme ça? On ne peut pas, parce qu'on ne consomme pas de toute façon de drogue. C'est Ouais, de l'alcool, donc ça c'est pas possible. ouais, Et puis le truc là, c'est que, donc, donc après qu'il ait vu ça, donc moi j'étais couchée, donc j'ai vu la bête assise devant ma porte. Et en fait, tu sais, quand un chat il saute, 1, 2, 3, 4, quand un chat il saute, oui, normalement tu l'entends un tout petit peu, et puis t'as un espèce de petit poids quand il saute, tu vois. oui, Tu sens les 4 pattes. Et ben là, il n'y a aucun bruit. T'as juste limite des petits grognements, tu vois. Aucun bruit. Et c'est comme si tu prends appui avec tes mains d'un coup sur le matelas, tu vois. Puis ouais, paf. Bah il a fait ça. Il a fait ça. Là, je me suis réveillée, ben, j'ai hurlé, ben, laisse tomber. Et je voulais chercher le téléphone pour essayer d'éclairer, pour voir ce que c'était, tu vois. oui. Alors, je sais ce que c'était, mais je veux dire, pour mieux voir. Et en fait, le téléphone, il avait bougé. Et au moment où je prends le téléphone, c'est plus quoi, peut-être 10 secondes, tu vois. Il s'est barré. Il s'est barré, la porte d'entrée, c'est ouverte. Et tu l'as Et entendu là, partir? non, 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 même pas. D'accord. Mais et pourtant, il y avait des traces sur le lit? Sur le lit, non. Par contre, j'ai trouvé des poils le lendemain dans la salle de bain. Donc c'était bien physique, c'était pas C'était bien un physique, ouais. esprit, quoi. D'accord. Oui, il a été furtif, et puis en même temps j'allais dire, dans l'euphorie du moment, avec tes hurlements, tout ça, t'as peut-être pas entendu effectivement le fait qu'il s'en aille aussi, quoi. Forcément, si tu fais Même beaucoup de pas bruit. pour la peur. Ouais, tout à fait. Et alors, du coup, et alors, tu l'as vu quand il était vraiment sur le pas de ta porte? Ouais, il était assis sur le pas de ma porte, ouais, enfin, juste devant la porte en train de regarder comme ça. Mais vu qu'il faisait noir dans le couloir et dans ma chambre, j'avais juste en fait bah, sa silhouette en fait. Mais il était vachement grand, genre assis, la tête elle arrivait au niveau de la cloche de la porte. Donc c'est quoi, c'est un mètre 20 je crois, un truc comme ça. Ouais. Et quelle description tu peux en faire? Alors il était tout noir, il avait les oreilles un peu comme un berger allemand, avec plein de poils. D'accord, ouais. Ouais. Et Et oui, oui, pardon, dis-moi. attends. Et puis il avait un long museau quoi. Un long museau puis une grande queue. Tu as vu sa queue? Ouais, j'ai vu sa queue. D'accord. Et et t'as pas pensé, enfin au moment où tu l'as vu enfin devant la porte, t'as fait quoi là à ce moment-là? Là, j'ai rien vu, là, j'ai même pas réfléchi à comprendre, je me suis figée sur le bordel et je l'ai regardé. Là, j'ai la peur totale. Tu te demandais si tu rêvais ou pas ou... Ouais, je me disais, enfin, je me posais vraiment la question, mais c'est quoi ça? Parce que vraiment, enfin, c'était déjà l'atmosphère, d'un coup, t'es vraiment pas bien, d'un coup, tu comprends pas pourquoi, tu vois ça dans la porte, tu te dis, Bah ouais. ah ouais, ok, là, il y a un problème. T'as eu peur qu'il t'attaque ou pas? Ouais, j'avais quand même peur qu'il attaque, ouais. Enfin, qu'il s'approche ou qu'il essaye de faire des trucs, je sais pas, mais déjà Et quand il a pu appuyer sur le lit, là, c'était. Je me suis tu, dit, putain. tu l'as vu venir vers toi? Non, parce que en fait, je me suis retournée pour pas le voir, tellement que j'avais peur, et c'est là où il a fait ce truc sur le lit. T'as pas pensé. T'as pas hurlé pour avertir ton copain? Non, même pas. Même pas. J'avais tellement la fouille que. Tu sais, quand t'as peur, des fois, bah, tu peux plus rien faire, tu peux même pas crier, tu peux rien faire en fait. Oui, oui, T'es des fois, complètement bloqué. même des fois, face à la peur, il y a des réactions très étranges qui peuvent nous échapper à nous-mêmes et même à ceux à qui on raconte. Donc, pour ça que je comprends. C'est vrai que des fois, nous, on se dit, bah, moi, j'aurais fait ci, moi, j'aurais fait ça. Voilà. Puis en fait, quand on est confronté à un phénomène, bah, des fois, on réagit pas, on réagit très bizarrement, des fois. Ouais, Voilà. Donc, oui. c'est pas facile quoi. C'est vraiment pas facile. Alors, du coup, est-ce qu'il y avait pas les traces, je veux dire, de ses mains sur le lit, des renfoncements au moins? Non, franchement, j'ai même pas fait attention à ça. Pour te dire honnêtement, j'ai même pas fait attention à ça. D'accord. Il a pas grogné? Pas d'odeur? Pas d'odeur, mais il a grogné quand il était près de la porte, ça par contre il a grogné, mais vraiment très légèrement. C'était vraiment très 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 léger. D'accord. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Et bah du coup ensuite, bah, moi j'ai pas dormi de la nuit. Hein.
j'étais pas trop bien. Et puis surtout quand j'ai vu trouver les poils le lendemain, je me suis dit non, mais c'est pas possible. Alors, Comme un chat, il a les poils longs. Oui. Mais c'était pas la couleur. Alors, avant d'avoir trouvé ces poils-là, tu as retrouvé ton copain. Oui. Et donc, là, automatiquement, tu lui as dit, qu'est-ce qui s'est passé? Non, même pas, je l'ai même pas dit tout de suite. Je l'ai pas dit tout de suite parce que je me suis dit, il va prendre pour une folle. Donc je l'ai pas dit tout de suite. Et il a vu que j'étais pas bien, il me dit ça. Il me dit pourquoi, je dis yes. Et donc le lendemain, je trouve les poils. Je dis putain, mais c'est pas possible. C'est pas possible. J'ai pris les poils, je dis non, c'était tout rugueux, c'était pas doux, c'était dur, tu vois, comme poil. Oui. Mais c'est tout foncé. Et je dis non, c'est pas possible. J'ai pris les poils par peur et puis je les ai jetés en fait. J'ai même pas voulu savoir. Par peur, j'ai vraiment pas. Je ne voulais pas savoir ce que c'était. Je ne voulais pas. Ouais, d'accord. Mais pourtant, t'es pas une femme qui a froid aux yeux, qui est pas trop froussarde, j'imagine. Je dis ça, j'imagine, parce qu'au vu de ton métier, de ce que tu fais dans la vie, tout ça, bon voilà, je le dis pas, hein, tu restes anonyme, mais t'es pas quelqu'un de trop heureuse, manifestement. Non, parce qu'en plus, bon, moi, j'y crois à tout ça, tu vois, le gorou, tout ça, moi, j'y crois. Oui. Voilà. Mais le fait de vivre ça, en fait, sur le coup, et que tu t'y attends pas, bah, t'as quand même aussi ton instinct, Oui. comment dire ça, bah, tu te sens un peu sur le danger, en fait, parce que c'est vraiment un truc que tu connais pas. Quand tu écoutes dans les témoignages, ou même quand tu le vois dans les documentaires, des trucs comme ça, le fait de le vivre vraiment en réel, c'est carrément différent. Absolument, c'est ce que beaucoup de gens ne se rendent pas compte de ça, mais c'est pour ça que je te pose tout de même des questions que les gens vont se poser forcément, parce que les gens des fois se rendent pas compte de comment on peut réagir et que chaque personne aussi est différente et que des fois, oui, comme je le disais auparavant, on peut avoir des réactions très bizarres, qui nous échappent nous-mêmes d'ailleurs, qu'on se dit mais pourquoi j'ai réagi comme ci, pourquoi j'ai réagi comme ça, pourquoi j'ai pas fait ci, pourquoi j'ai pas fait ça. Par exemple, est-ce que tu as pensé à prendre une vidéo, une photo malgré tout, au moment où tu as eu cette vision et au moment aussi où tu as vu les poils? Non, franchement, non. Non, franchement. Bah, déjà, le soir où ça s'est passé, le téléphone avait bougé, donc je pouvais rien faire. Et même sortir la main, je me dis, il va me croquer la main, tu penses pas à ça. Tu penses pas à filmer tout de suite. Parce que t'es tellement figé, t'es tellement bloqué que tu comprends pas ce qui se passe. Ouais, le cerveau, là, il est... Et en fait, maintenant, au niveau de la porte, tu la fermes ou pas? La porte, non, j'ai toujours ouverte parce que souvent les gens viennent en pleine nuit. Non, je parle de la porte d'entrée. Non, bah tu la fermes la clé. Et là, je pense que j'ai mal dû la fermer ou je sais pas ce qui s'est passé, mais elle était ouverte. Ah oui. Oui, mais sinon la porte d'entrée ferme bien. Sinon, oui, elle se ferme bien, oui. D'accord. C'est donc la porte. C'est quelle porte en fait qui ferme mal, où il y a eu une tentative d'effraction? Bah c'est la porte d'entrée, mais elle se ferme bien, mais il faut vraiment forcer sur le truc, quoi, tu vois. D'accord, ok. Ouais, ok, bon. Parce que comme on se rend pas bien compte, hein, on n'est pas dans l'envers du décor, tout ça, donc c'est pour ça que je te demande certains détails comme ça, quoi. Oui. Et du coup, à un moment donné, tu en parles avec ton copain? J'en parle une semaine après, je lui en parle. Une semaine après? Ouais, une semaine après. Même lui, t'as pas parlé de sa vision? Non, justement, non, en fait, le plus fou, c'est que on parlait et tout, puis il faut que je dise un truc et tout par rapport à samedi dernier. Et il me dit, attends, d'abord, je te raconte un truc. Et donc, il m'a expliqué, quand il a vu la bestiole dans son débat, et je lui dis, mais c'est pas possible parce que c'est totalement possible parce que moi, j'ai eu la même chose dans la chambre. Ouais. Exactement pareil. Et il a dit quoi? Et il a dit, mais j'ai pas halluciné alors. C'était vraiment bien ça, j'ai vraiment vu. Et il t'a fait une description? Oui. Alors, il m'a dit que c'est vachement grand, pratiquement 2 mètres, le poil foncé, les oreilles un peu comme un berger allemand, comme je disais tout à l'heure, avec plein de poils, le museau vache, il n'a pas vu les crocs, parce qu'il avait la gueule qui était fermée,
Mais il a vu ses longs bras, il a vu les mains aussi, il a vu la queue, et il avait les yeux rouges. Et parce que vu qu'il avait allumé la lumière dans la cuisine, donc ça fait refléter dans les yeux, quoi. D'accord. Et toi, t'as vu des yeux rouges aussi ou pas? Je les ai entreaperçus vraiment vite fait. Ouais, ça dépend en fait de la luminosité Ouais, du reflet qu'il peut y avoir, quoi. C'est ça? c'est ça. D'accord. Et oui, donc là, il était en bipède, quoi. Il était debout pour le coup. Toi, tu l'as vu en quadrupède. Ouais, enfin, il était accroupi, ouais, enfin, il était assis. Et ouais, lui, il a vu. Et tes chats vont bien? Les chats, ils ont un peu de mal quand même, hein. Ils veulent plus sortir. D'accord. Tu avais entendu parler de ce type d'histoire par chez toi? Non, pas forcément, mais après, je sais qu'il y avait une légende là, au Québec. C'est un vieux château fort avec une cascade là qui est pas très loin de chez moi. Et apparemment, il y aurait des légendes comme quoi il y aurait eu des loups-garous parce que c'était un endroit où il y avait beaucoup de sorcellerie, des sorcières, des trucs païennes, quoi. Là, on est dans l'est de la France, hein, du coup. Et Ouais, c'est vrai que dans l'est et dans le sud-est, il y a plus de loups-garous qu'ailleurs. Il y en a ouais. partout en France, hein, mais disons que l'est et le sud-est, il y a clairement une dominante. Parce qu'en plus, il y a beaucoup, t'as beaucoup de montagnes, c'est beaucoup boisé, t'as tout, hein, t'as les grottes, t'as Tout à pas mal fait. de cours d'eau. Tu connais la zone Saint-Léonard? C'est Ça, Léonard, oui, c'est un peu plus bas que chez toi. Ça te ça dirait? me dit quelque chose. J'ai eu aussi un témoignage dans cette zone-là. Enfin, il y en a eu plusieurs, mais parce que ce serait peut-être une zone où un jour, si j'ai l'opportunité et le budget, dans lequel j'irai également. Ouais, Donc, bah t'avais. oui. Oui, pardon. T'avais fait un témoignage aussi avec les deux gendarmes là, qui l'ont vu en pleine nuit, près de Guebwiller, tout ça aussi là-bas. Ah oui, oui, Plus de dans le sud de gendarmes. l'Alsace. Oui, tout Ouais, à fait, oui. Oui, oui, de gendarmes, effectivement, ouais. Ah oui, bah tu vois, c'est pareil, hein, on a effectivement des témoignages de gendarmes, de policiers, de militaires. Parfois, pas des gens qui ont l'habitude de se marrer, de raconter des conneries ou de chercher à faire le buzz, quoi, forcément. Alors après, ça peut paraître dur à croire pour certains, mais il peut pas y avoir que des tarés, que des gens qui mentent ou qu'on rêvait, quoi. Tu vois, après, il y a du groupe ouais, qui a le c'est bon ça. sens quand même, au bout d'un moment. Ouais. Et donc, alors là, tout ça, ça s'est passé au mois de février, c'est ça? Donc Au mois de 2023? février 2023, c'est 26 précisément, 26 février. D'accord. Et comment, bah, du coup, aujourd'hui, enfin, il y a comme intérieurement, il y a un avant et un après, quand tu en as parlé à du monde, comment ça se passe? Bah, j'en ai parlé à ma mère, D'accord. parce qu'elle elle comprend, enfin, elle comprend peut-être pas forcément, mais je veux dire, elle est vachement ouverte d'esprit, donc j'en ai parlé à elle. Mhm. Et j'en ai parlé à mes meilleurs amis aussi. Et ma mère m'a dit, ouais, fais quand même attention et tout, machin, rigole pas avec ça, machin, truc et tout. Je dis, bah oui, mais s'il est là, il est là, moi je peux rien faire. Et ça me fait faire un bon petit moment qu'il soit là, parce que j'avais déjà ressenti sa présence, la présence pesante Ça faisait déjà bien avant, combien de temps, depuis combien de temps tu ressentais sa présence? depuis 2 ans, à peu près. Depuis 2 ans? Ouais, depuis 2 ans. Il doit avoir sa plante quelque part en face de chez moi dans du champ, là, parce que t'as un petit côté qui est boisé. Mhm. Je pense qu'il doit se planquer là-dedans. Et il a dû beaucoup observer aussi comment est-ce qu'on vivait, en fait, comment on Tout les à a fait. vécus les uns et les autres. Il y a des maisons juste à côté de chez toi? Oui, il y en a, ouais. Ouais. C'est Il y en a. un village hein, dans lequel tu vis, c'est ça? Ouais, c'est un petit village. Ouais, d'accord. Et du coup, les premiers grondements ont commencé en quelle période? C'était en hiver. L'hiver, quel hiver? 2021, je dirais. 2021? Ouais. D'accord, donc c'était fin d'année, vers quoi? Vers décembre, un truc comme ça? Vers novembre. Novembre, ouais. Octobre-novembre, un truc comme ça, Ouais, ouais. donc ça fait un an et demi finalement, environ. Un an et demi, environ, ouais. T'as plus les dates en tête, hein, j'imagine, parce que le temps passe et forcément. Mais ok, bon, bah, c'est intéressant tout ça. Est-ce que tu veux pas mener ton enquête, investir dans alors c'est du budget, hein, je sais, mais investir dans des caméras de surveillance? C'est prévu qu'on le fasse ça. C'est prévu qu'on le fasse.
Tu vas donc devenir chasseuse de loups-garous à plein temps, enfin à mi-temps plutôt. À mi-temps, on va essayer, j'ai pas trop peur. Oui. Mais je sais qu'il est là, je m'attends à le voir des fois, mais j'ai la prise quoi, parce que je sais pas, tu sais, déjà le fait qu'il soit grand, je sais pas vraiment comment est-ce qu'il va interagir avec toi, s'il va bloquer aussi, ou s'il va t'attaquer, s'il va faire un truc. L'aspect physique aussi, la tête, si la tête elle est vraiment aussi effrayante que ça, ou je sais pas, c'est pas vraiment à quoi ça ressemble en fait. Ouais. Bah toi tu l'as vu, donc maintenant tu sais, non? À peu près, Ouais. à peu près, à peu près. Et, vraiment le voir vraiment pendant longtemps, quoi, pendant quelques minutes quand même. Oui. Ça j'en reviens, ouais. Oui. Ouais, c'est sûr. Mais pour ça, faut se donner les moyens, faut provoquer la chance et aller sur le terrain et déposer entre autres des caméras de surveillance à gauche, à droite, quoi. T'as pas peur pour tes chats maintenant? Ah si, maintenant le balcon il est fermé. Là il est fermé. Ah, maintenant il est fermé le balcon? Ouais, le balcon là maintenant, le week-end, il est ouvert juste quand on est là en pleine journée, et la nuit c'est non, il est. Le chat il sort pas. Ouais. Ça c'est clair, il sort pas. Hmm. Et ton copain, lui, en a parlé à du monde? Non, personne. Pourquoi? Peut-être qu'il a peur d'en parler, peut-être qu'il a peur aussi de se faire passer pour un fou, mais il n'en parle pas. Ouais. Il n'en parle pas, mais quand on se bat, on en parle assez souvent, quoi. On dit tout le temps. Ah oui, oui. Tu as découvert Loup-garou France à quelle occasion? Bah, je suis sur TikTok et puis je suis tombée sur une de tes vidéos en fait. Oui. Et je me suis dit, oh, ouais, trop bien. Et puis du coup, bah, je suis allée sur ta chaîne YouTube et puis j'ai commencé à regarder les témoignages, tout ça. Et puis on m'a vraiment plus m'intéresser en plus sur le sujet, quoi. Ah d'accord. Ouais, c'est une suggestion que t'as fait TikTok, c'est ça? Ouais, c'est ça. Parce que moi, je connaissais pas du tout et je pensais pas que ça existait en fait. Vraiment, les chasseurs de loup-garou, tu vois. Ouais, Parce que bah, pour les gens, voilà, tout à fait. c'est de la fantaisie. Et là, tu t'es dit, je suis pas folle. Là, je me suis dit, non, là, il y a vraiment un truc, il y a un problème, il y a un truc qui va pas. Ouais, ouais. Et là, t'as bouffé les vidéos, quoi. Là, j'ai tout bouffé, là, je me suis rassurée un peu en même temps aussi. Oui. Mais c'est vrai que quand tu vis vraiment le truc sur le fait, bah, tu dis, ouais. Toi, tu traverses la France dans ton travail? Oui. Ouais. Oui. Et tu veux dire ce que tu fais ou pas? Chauffeur routier. Ok. Donc, ouais, c'est quand même voilà, un métier avec une forme, entre guillemets, quelque chose un peu, voilà, sans misogynie, tout ça, mais c'est quand même, voilà, c'est de l'énergie, c'est quand même, il y a un côté un peu, entre guillemets, costaud, quoi, dans tout ça. Faut pas avoir froid aux yeux, voilà, généralement d'ailleurs, c'est principalement des hommes qui font ça, hein. Oui. Et bien, du coup, dans tous tes voyages, à travers les forêts, à travers, voilà, toute la France, quoi. T'avais jamais vu ça, quoi, en fait. J'avais déjà senti des trucs bizarres. Ouais. Je me souviens qu'une fois, j'étais posée près c'était près de Gap, entre Gap et Charles, dans le 05. Et je m'étais posée, parce que moi j'aime bien dormir des fois en forêt. Je sais pas, je trouve une place en forêt, hop, je fais écoute comme un puis je dors là-bas. Oui. Et une fois en pleine nuit, ça m'a vraiment réveillée, mais je suis pas sortie parce que pareil, j'avais peur. J'ai senti un truc qui est monté à l'arrière du tracteur en fait. D'accord. J'ai senti le camion qui s'est baissé d'un coup. Et là, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? Ça peut pas être, tu sais, certaines personnes, groupes organisés qui viennent voler, en fait. Non, j'aurais entendu les voitures, j'aurais vu les phares, enfin, ça m'aurait réveillé. Là, c'est vraiment juste la sensation en fait, du point d'appui qui m'a réveillé. Il était ouvert, ton camion? Pardon? Ton camion était ouvert? Non, je suis tout le temps appelé, tout le temps. Bah oui, tu m'étonnes. Mais l'arrière, parce que là, quelque chose est monté à l'arrière ou pas? Bah, moi, j'ai senti vraiment un gros poids, ouais, comme si quelque chose montait derrière. D'accord. Et c'était ouvert ou fermé, là, du coup, à l'arrière? À l'arrière, en fait, c'est entre le tracteur et la remorque. Donc, D'accord, oui, ok. c'est là-dessus où j'ai senti le poids, en fait. Ah oui, oui. Ça pourrait être aussi
une personne, voilà, c'était la nuit, c'est ça? La nuit, ouais, c'était la nuit. Ça pourrait pas être une personne qui vient faire chier, quoi, en fait. Ah, pas avec un poids comme ça, parce que franchement, le truc, il baisse pas, quoi. D'accord. Et pour T'as- faire baisser le tracteur comme ça, il faut quand même y aller, hein, parce qu'il est quand même gros, il est lourd, et faut quand Oui, même y aller, quoi. oui, oui, j'ai vu ça, que c'était pas des camions de... hein. Et t'as fait quoi à ce moment-là? Bah, à ce moment-là, bah, je me suis enroulée dans la couette, et puis j'ai fermé les yeux, et puis j'ai essayé de penser à autre chose. J'ai pas bougé, j'ai pas bougé. Ouais. Ouais, mais en même temps, c'est normal, quoi. T'es toute seule. Ok, bon, bah écoute, en tout cas, on saura jamais ce que c'est, mais ça reste intriguant, quoi. Ouais, ça reste un peu intriguant, et puis j'étais aussi beaucoup dans les coins de là où tu as Mende, t'as Ouais, la flotte là, comment ça s'appelle? C'est entre Nîmes et Mende. Euh, c'est les Cévennes, je crois. d'accord. C'est là où tu étais, c'est ça? Non, ça c'était encore une autre fois, mais j'avais vu plein de témoignages justement qui recensaient pas mal de choses dans cette zone-là aussi. Ah oui, ah oui, oui. Ouais. C'est donc Et plus dans l'est, dans le sud-est? dans le sud-est, ouais. Ouais. Ah oui, oui, bah oui, oui, c'est une zone, je dirais pas qu'elle est infestée, n'exagérons rien, parce que ça reste rare de pouvoir voir un loup-garou, ou des loups-garous, mais en tout cas, oui, je l'ai toujours dit, hein, je m'en suis bien aperçu depuis de nombreuses années, il y a clairement plus de témoignages dans cette zone-là qu'ailleurs, même si on en a partout en France. Ouais, c'est ça. Mais Ouais. tu ressens qu'il y a un truc pesant, il y a un prédateur quelque part, tu le ressens quand même, mine de rien. Hmm. Oui, oui, ça c'est. Je pense qu'on. Bon, moi j'ai tendance. Bon, je suis religieux, je suis quelqu'un de spirituel, tout ça, mais je ne spiritualise pas tout. Et je pense que l'instinct à avoir avec ça, l'instinct, parce que nous avons de l'instinct, voilà, on n'est pas des animaux, mais les animaux aussi, on a une part animale malgré tout, et les animaux aussi, par instinct, ressentent quand il y a un prédateur qui est dans le coin. Et je pense, de façon la plus évidente, la plus logique, que l'instinct nous avertit, quoi, en fait. Hein. Il nous regarde, et puis il y a un prédateur, il y a quelque chose d'imposant dans le coin. Hein. Je pense qu'on peut avoir le même genre de sensation on pourrait avoir même genre de sensation avec d'autres animaux très imposants et surtout prédateurs, quoi. Mais enfin, si ça peut te rassurer, c'est bien que ce soit un prédateur, un animal particulièrement imposant par rapport à ceux de la faune habituelle. Les attaques sur les êtres humains sont très très rares. D'ailleurs, euh, toi et ton copain, vous ne seriez plus là s'il avait réellement voulu vous attaquer. Ouais. Bah oui, t'étais là dans ton lit, il te fait de la charpie vite fait, quoi, tu vois. Ah, là, ils auraient pas vu comment il a posé, Bah il oui. a fait son truc là sur le matelas, là, t'as même pas le temps de réagir en fait. Parce qu'il fait vraiment ça, en plus vraiment, il a fait ça, mais d'un silence, mais Oui. infernal quoi. Surtout quand il se met sur les pattes arrière, ils sont encore plus furtifs. Parce qu'ils ont des coussinets très rembourrés, très, très, très épais. Et, et donc, s'il est en quadrupède, il peut être plus bruyant à cause notamment de ses griffes au niveau de ses mains qui peuvent faire du bruit. Ça, je l'ai constaté aussi. Donc, il a dû se lever en fait. Je suppose en tout cas. De toute façon, il s'est forcément levé pour mettre les mains avant sur ton lit, quoi. C'est ça, je pense. Parce que s'il avait sauté vraiment de tout son poids sur la quatre pattes sur ton lit, là, éclatage complet du lit, je pense. Hein. Ah, puis il m'aurait tué. Oui. Ouais. Il Bon. m'aurait tué clairement. En tout cas, voilà, j'ai eu plusieurs témoignages de loups-garous qui cherchent à entrer dans les maisons. C'est pas, il y a rien, enfin, il y a rien de nouveau. Je vais dire pour moi en tout cas, il y a rien de nouveau. Ça m'étonne pas vraiment parce que t'es en pleine campagne, t'as des chats, les loups-garous, bah oui, il y en a aussi dans ta région, effectivement. Donc, puis bon, vous n'avez pas pu être tous les deux à rêver comme ça, quoi. Ça serait bizarre.
bonne chasse au loup-garou, en tout cas, si tu as des informations complémentaires, si tu vois, t'entends quelque chose, n'hésite pas, surtout si tu as la présence d'esprit. Je sais que c'est pas facile hein, de filmer quelque chose, mieux qu'une photo, hein, c'est filmer vraiment. Eh bien, bah voilà, faut m'envoyer ça. Hein. Oui, bien sûr, avec plaisir. Si on arrive à l'avoir, ben, de toute façon, t'en feras peu importe. Ouais, mes salutations à ton copain. Oui. Et puis, bah t'hésites pas, on se tient au jus, t'as mes coordonnées. On se tient au jus. Merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner. Ah, merci à toi. À très bientôt, salut. À très bientôt, salut. On l'a déjà vu de nombreuses fois, hein, les réactions face à la bête peuvent être, bon là, c'est tétanisé, peuvent être multiples. Et c'est vrai que, vous savez, le cerveau humain est quand même, enfin, la façon dont Dieu nous a créés, c'est quand même incroyable. On a une machine, nous ne sommes pas qu'une machine, mais je veux dire, mais nous avons une âme, un esprit, mais je veux dire, c'est la psychologie de l'être humain est vraiment fascinante. Et c'est fou comme face à une situation tout à fait identique ou presque, nous pouvons avoir des réactions opposées. Voilà, c'est incroyable. Et face à la peur, le cerveau humain peut créer je vais dire comme un blackout, un blanc, comme si en fait, c'est même pas comme si, c'est comme il y a un choc dans l'inconscient tellement important, eh bien, il refuse de voir l'évidence, puis on va faire autre chose, comme si de rien n'était. Et c'est comme ça, dans cette histoire-là, que je le prends, en l'occurrence avec son copain. Vous savez, je vais raconter une petite histoire, un peu, bon, intime, pas si intime que ça d'ailleurs, parce que j'en ai déjà parlé dans le domaine public. Quand on m'a annoncé la mort de ma maman, eh ben, je vous dis une chose, je me souviens même pas. Je ne me souviens pas de l'annonciation. Je ne sais pas ce que j'ai dit, ce que j'ai fait. Et face à un choc émotionnel, on a des réactions très bizarres. Et parfois, justement, un blanc total. Donc c'est pour ça que faut bien prendre en compte la psychologie d'un être humain et ses multiples réactions face à une vision qui lui échappe complètement. Et il y en a qui vont crier directement « Oh, c'est un fake, c'est des conneries, c'est pas possible, c'est pas vrai ». Mais ça, c'est la solution de facilité, en fait, finalement. Soit c'est des gens nihilistes et nombrilistes, qui croient en rien et qui s'imaginent qu'en fait, si ça existait, soit ils l'auraient vu, ou soit on en aurait parlé sur BFM, ou la science en aurait parlé. Enfin, ça ne veut rien dire, parce qu'on n'entend pas à la télé, que les scientifiques ne le savent pas, et que tu n'as pas vu, que ça ne peut pas exister. Vous voyez, donc je parle que ça c'est du nombrilisme. Croire qu'on sait tout, et qu'on nous dirait tout. Et c'est une drôle de mentalité qui m'échappe, mais bon. Et donc voilà, les réactions voilà, peuvent être multiples. Je pense que ce que je dis est clair, sauf pour ceux qui ont un cerveau pour pas réfléchir, des oreilles pour pas entendre. Il y en a aussi. Et les réactions, là aussi, peuvent être parfois un peu décousues de bon sens, malgré les explications pourtant présentes, même rationnelles d'ailleurs, parce que nous ne baignons pas dans le domaine du surnaturel. Pas du tout. On ne parle pas de paranormal sur Loup-garou France. Voilà, j'espère que ça vous aura intéressé, et merci beaucoup encore une fois pour votre soutien. N'oubliez pas que si vous voulez en savoir plus sur le phénomène du loup-garou, j'ai écrit 2 livres à ce jour. Je travaille actuellement sur un 3e d'ailleurs. Donc Loup-garou, la vérité, et Homo lupus, l'histoire de loup-garou. Il y a toutes les réponses à vos questions. Donc vous pouvez les retrouver, les liens sont dans la description comme à chaque fois. Soit directement, vous pouvez les acheter sur Amazon, ou alors vous pouvez me contacter directement à loup-garou-france@gmail.com, loup-garou-france@gmail.com. Comme ça, je peux vous l'envoyer avec une petite dédicace. C'est à vous de voir. N'oubliez pas de liker,
c'est hyper important. Et abonnez-vous pour ne rien rater de la suite, car je vous prépare beaucoup de contenu qui, je pense, va vous plaire. Merci beaucoup pour votre soutien. Vous étiez sur le Garou France.